Turbulence au Québec après l'annonce de la mise en vente du célèbre Cirque du Soleil par son fondateur, Guy Laliberté. C'est dans la une francophone du 64 minutes. Et l'affaire fait grand bruit au Québec. Le célébrissime Cirque du Soleil, une icône mondiale des arts vivants, est mis en vente par son fondateur et propriétaire, Guy Laliberté. Il l'avait créé en 84. Le Cirque du Soleil est devenu une énorme entreprise, plus de 4000 salariés, un capital évalué à plus de 2 milliards de dollars. Les autorités politiques québécoises voudraient que le Cirque du Soleil reste québécois. Le point avec Maxime Bertrand. Voilà 2 jours que les spéculations vont bon train sur l'avenir du Cirque du Soleil. Aujourd'hui, le dossier était dans l'arène politique et le gouvernement pressé d'intervenir. C'est ça la politique du gouvernement libéral, couper aveuglement, mais ne rien faire pour stimuler nos créneaux d'excellence. Entend-il garder cette même attitude et laisser filer entre nos doigts cette belle entreprise dont tous les Québécois sont fiers? Baissez le point, monsieur le député. Changez de ton, monsieur le député. Cela dit, le ministre de l'Économie a révélé la participation québécoise dans le dossier du Cirque du Soleil. Je peux vous dire que depuis un bon moment, confidentiellement, il y a des Québécois sérieux qui sont au cœur de cette transaction-là. Le premier ministre Philippe Couillard a même indiqué que la Caisse de dépôt et placement du Québec s'occupait de l'affaire. Il en a même profité pour rappeler au propriétaire du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, sa dette envers les Québécois. Je vais lui dire que pour les Québécois, pour le gouvernement et pour l'ensemble des partis politiques, je crois représentés ici, il est très important que non seulement le siège social demeure à Montréal, mais que les activités clés, dont les activités créatives, restent à Montréal également. C'est beaucoup les gouvernements, le gouvernement du Québec de l'époque qui l'a soutenu, donc les contribuables. Dans un courriel, la porte-parole du Cirque du Soleil a affirmé qu'il n'y avait pas de transaction, mais que Guy Laliberté était à la recherche d'un partenaire stratégique. Si trouver un partenaire stratégique est déjà un défi pour le cirque, celui de trouver des partenaires d'ici ne simplifie en rien la tâche. Alors Catherine François, notre correspondante au Canada, est en direct avec nous depuis Montréal. Catherine, c'est une affaire qui fait du bruit, on le voit au Québec. Le Cirque du Soleil fait vraiment partie du patrimoine québécois. Écoutez, c'est l'un des fleurons de l'économie québécoise et c'est en tant que tel l'une des compagnies qui fait le plus rayonner également le Québec sur la scène internationale. Ce cirque, il est parti de rien en 1984 quand Guy Laliberté l'a fondé et on arrive aujourd'hui avec plus de 5000 employés dans le monde, dont 1400 qui sont ici au siège social à Montréal. Le Cirque du Soleil, c'est en ce moment 19 spectacles dans le monde, 10 en tournée et 9 permanents. Et on estime que depuis sa fondation, 100 millions de personnes dans le monde ont vu un spectacle du Cirque du Soleil. Et c'est en 2012 également, Xavier, que le cirque a atteint 1 milliard de dollars de revenus. Donc on estime actuellement que ce cirque, il vaut 2 milliards de dollars. Alors 2 milliards de dollars, mais quand même le Cirque du Soleil avait connu quelques difficultés ces dernières années, Catherine. Tout à fait, et c'est pour ça que des analystes ici pensent que Guy Laliberté veut vendre son cirque parce qu'il vaut encore de l'argent. Effectivement, des difficultés au cours des dernières années. En janvier 2013, la compagnie a annoncé qu'elle allait abolir 400 postes, dont 200 ici à Montréal. Pourquoi? Pas parce que les billets de spectacle ne se vendaient pas. Au contraire, il y avait des ventes records de spectacles en 2012. Mais le problème, c'est qu'il y avait la morosité économique mondiale, les contre-coups, si vous voulez, de la récession de 2008-2009, donc qui se reflétaient. Et il y avait aussi, le cirque n'a pas fait attention à l'augmentation de ses dépenses. Vous savez, créer des spectacles, les installer, les implanter un peu partout dans le monde, ça coûte de l'argent, ce sont des gros investissements, ça coûtait trop cher et donc le cirque n'était plus rentable. Il a fallu supprimer des postes et l'an dernier également, 50 postes ont été supprimés. Donc, est-ce que c'est pour ça que Guy Laliberté veut encore profiter de ce que vaut son cirque pour le vendre maintenant? Est-ce que cette entreprise finalement est en déclin? En tout cas, on l'a vu, c'est un dossier très chaud ici et ça va être à suivre. Merci Catherine, on le suivra avec vous.